Bonjour, dans ce nouveau tutoriel du logiciel Grid 3, je vais vous proposer de créer une grille un peu plus élaborée pour mon utilisateur Pierre. Donc pour ce faire, je vais aller ajouter un nouvel ensemble de pages. Je vais créer un nouvel ensemble de pages ici que je vais appeler communication de base. Donc forcément une grille en français. Je vais laisser 6 colonnes, 4 lignes. On ajustera par la suite si nécessaire. Je peux changer l'image si je le souhaite. Je vais juste changer la couleur pour le moment. Voilà, donc ma grille communication de base est ainsi proposée dans les grilles que mon utilisateur Pierre utilise. Je vais l'ouvrir. Et donc cette page est vide, naturellement. Et je vais pouvoir rentrer en mode édition pour commencer à composer sa grille. Alors pour Pierre, je vais vous proposer d'utiliser un écran en haut, en fait une sorte de tableau que je vais définir ici tout de suite afin que le texte s'affiche pour pouvoir sélectionner plusieurs items et faire parler tout le texte qui a été mis sur ce tableau. Donc comme vous voyez, hein, j'ai bien 4 lignes, 6 colonnes. Je peux ajuster tout ça dans la disposition, insérer des colonnes à gauche, insérer à droite, supprimer des lignes, changer la hauteur des lignes, la largeur des colonnes. Donc tout ça est proposé. Donc je vais commencer par faire des choses relativement simples. Tout simplement remettre un oui et un non. Donc je vais faire créer cellule, écrire le texte suivant. Donc c'est une cellule de vocabulaire, hein. Donc oui. Voilà, je vais mettre un nom à côté. Et voilà, donc je peux même décider de déplacer tout de suite hein, ces cellules. Je pourrais, imaginons, les laisser là. Et puis, on va commencer à élaborer les choses. Donc, par exemple, on pourrait y mettre des éléments vitaux. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal. Donc, on va commencer à créer une cellule, écrire le texte. J'ai faim. Et donc choisir l'image en question. Donc il y a plusieurs images qui sont proposées. Je vais choisir celle-ci. Je vais recréer à côté une autre cellule. J'ai soif. Une autre cellule. J'ai mal. Et puis je peux imaginer continuer. Par exemple, je voudrais parler à, ou je voudrais voir. Je veux parler à. Alors je vais rechercher une image. Donc à faire, je vais regarder l'image parler. Alors il y en a plusieurs, mais là c'est parler à. Donc on voit qu'il y a plusieurs images qui sont proposées. Je vais par défaut choisir celle-ci. Alors, il va falloir penser par la suite à mettre des fonctions intéressantes comme effacer l'écran et répéter l'écran. Si je m'arrête là, en fin d'édition, et que je souhaite tester ma grille, vous voyez, ça part. Mais à aucun moment j'ai défini cette zone comme un écran. Donc il va falloir qu'en mode édition, je la définisse comme un écran. Et donc pour définir comme un écran, c'est dans discussion et écriture, et c'est espace d'écriture des discussions. Et donc là, si je fais finir l'édition, vous allez constater que mes messages s'accumulent. Voilà. Donc mes messages s'accumulent, et si je rajoute une touche quelque part parler, il va lire le texte qu'il y a en fait à cet écran-là sur ce tableau. Donc voilà, je vais rajouter des fonctions intéressantes pour faire parler mon tableau d'écriture et puis faire effacer le dernier mot
et pourquoi pas effacer tout l'écran. Donc pour ce faire, si je veux mettre parler ici, il va falloir que je rentre la fonction dire, voilà. Et donc cette fonction va me permettre d'énoncer tout le texte. Et puis je peux décider ici de trouver, supprimer le dernier mot. Et puis ici, par exemple, vider tout mon tableau. Donc on va tout de suite aller vérifier ces commandes pour voir si elles correspondent bien aux fonctions attendues et recherchées. Donc si je fais supprimer dernier mot, on voit bien que je peux supprimer les choses. Si je fais vider, tout est terminé. Et la fonction dire répète bien l'ensemble du texte saisi dans la zone prévue à cet effet, à savoir le tableau.